En réalité, lorsqu'on parle de prêt et de crédit, c'est tout montant alloué par un bailleur de fonds à un pays emprunteur qu'il compte allouer, c'est-à-dire en termes de potentiel emprunteur, dans le cadre d'un financement de projet d'investissement. C'est bien clair. Que ce soit un projet routier, de l'urbanisme, de l'assainissement, de l'énergie, ce sont des projets d'investissement. Ce qui est différent des projets comme, par exemple, des prêts programmes axés sur les résultats, d'autres projets, et autres qui sont, par exemple, des prêts de politique de développement, qui n'ont rien à voir avec le projet d'investissement. Donc, les règles qui vont même les régir ne sont pas les mêmes, on va les voir. Mais lorsqu'on parle tout simplement de prêt de crédit, la seule différence, c'est que le mot prêt est arrivé à des financements non concessionnels, alors que le mot crédit est utilisé pour les financements concessionnels. Bon, il faut encore expliquer peut-être la différence entre les deux. Vous voulez écrire déjà? Ça, ce n'est pas le document. Donc, on peut dire ici que le crédit est utilisé pour les financements non. Pardon, le financement concessionnel et le prêt, c'est pour les financements. Désolé, hein, j'écris mal. Non concessionnel. Les financements non concessionnels, vous avez plusieurs catégories. Vous avez les prêts souverains, les prêts marchands et autres. Tout ça, c'est les financements non concessionnels. Donc, autre que concessionnel, quoi. Et c'est quoi le côté de la... Qu'est-ce qui est autour de la concessionnalité d'un prêt? Ce qui donne à un prêt son caractère concessionnel, c'est les facilités. Le taux d'intérêt emprunté est faible. Donc, quand on dit un prêt concessionnel, c'est un prêt dont les taux sont faibles. Les conditions, notamment vous avez les questions de maturité du prêt. Quand on parle de la maturité d'un prêt, c'est la durée du remboursement qu'on appelle maturité. Vous avez aussi ce qu'on appelle le différé du prêt, que nous appelons communément période de grâce. C'est la période pendant laquelle tu ne rembourses que les intérêts et non le principal. Tout ça est contenu dans les processus d'un prêt. Donc, les prêts concessionnels ont des maturités nettement plus longues, des différés plus supportables, avec des taux d'intérêt très faibles. Vous pouvez avoir un taux d'intérêt de 1%, 1,5%. Et les taux d'intérêt, mais la différence, c'est que les financements concessionnels sont des financements limités. Vous convenez avec moi qu'avoir des taux d'intérêt de ce genre-là, c'est limité, parce que ce n'est pas des ressources du marché directement. Alors qu'en financement non concessionnel, vous avez des ressources du marché. Ici, ce n'est pas des ressources du marché, c'est des collectes qu'on fait plus ou moins, si vous voulez, quand même, commune, chacun met, et on fait des prêts avec pour financer des activités. Donc, c'est en fonction de ce qu'on a qu'on répartit, quoi. C'est-à-dire, on a un sac de riz, on a pu avoir, on va répartir. Peut-être l'année prochaine, on aura 2 sacs de riz. Quand on va mieux répartir, chacun aura plus. C'est ça, les financements concessionnels. Donc, vous allez avoir au niveau de chaque bailleur de fonds une unité ou une filiale ou encore un guichet, selon les cas, qui gère les types de financement de ce genre. Et quand on prend nos pays, les financements que nous avons sont des financements concessionnels. Donc, quand quelqu'un vous dit, on a reçu un financement de la Banque mondiale, c'est vrai. Mais si vous regardez bien, ce n'est pas un prêt. Parce qu'on n'est pas éligible au guichet BIRD. On va voir ça tout à l'heure. Nous sommes éligibles au guichet IDA. Donc, c'est des crédits de l'IDA que nous avons. Des crédits de l'IDA. Tout comme au niveau du groupe de la Banque africaine de développement, on a plutôt des prêts, on est éligible au guichet FAD, Fonds africain de développement. N'hésitez pas à vous abonner au compte YouTube de BAS Consulting et cliquer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.